Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Je suis contente de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Voilà, vous allez voir comment je revisite mes makayabu qui ont dormi dans le frigo depuis la veille. Voilà, j'en avais préparé de trop et j'ai laissé un petit peu. Donc là, ça va être une sauce que je vais faire rapidement pour une personne. Après, la quantité, si vous voulez le faire pour autant de personnes, ça fonctionne aussi. Pour vous dire vraiment, je revisite mon makayabu parce que le makayabu, ça se prépare seulement avec les poivrons et l'oignon. Ça, c'est les choses de base. Maintenant, moi, je vais vous montrer comment je fais ma sauce à moi. Voilà, parce qu'il y a plusieurs façons de faire la sauce. On a les mêmes bases, mais d'une manière différente, bien sûr. Alors, je profite vraiment pour conditionner mes poivrons avant la préparation. Comme ça, c'est fait, mais je ne vais pas faire 2 poivrons pour seulement 4 tranches, 4 ou 5 tranches, je ne sais même plus, de makayabu. Non, pas du tout. Je profite de conditionner déjà mes légumes. Comme ça, il y aura une partie qui vont aller au frais, qui sera conservée, bien sûr, pour une autre nourriture ou pour autre chose. J'aurais besoin de quand même émincer un oignon. Alors vous avez vu que oui, elle porte des gants. Pourquoi? Parce que pour celles qui sont comme moi et qui ne supportent pas du tout l'odeur de la nourriture imprégnante sur les mains, voilà, surtout comme l'oignon ou l'ail, voilà, je porte des gants spéciaux pour cuisine. Ces gants-là, je me les suis procurés pour ceux qui sont en Belgique. Ici, chez Colruyt, on peut les trouver dans n'importe quelle grande surface. Et c'est très pratique, surtout si vous voulez pas que vos mains sentent la nourriture juste après. Alors après avoir mis l'huile végétale, mais ici c'était de l'huile de maïs, de préférence pour moi, je vais directement faire revenir les oignons et les poivrons. Voilà. Et j'ai l'habitude, si vous regardez bien, j'ai beaucoup l'habitude de couvrir les plats pour les chauffer. Que même quand nazoka lingango, comme on dit chez nous en lingala, même quand je les fais cuire. Pourquoi? Parce que ça fait économiser de l'énergie pour vous. J'utilise pas de gaz, j'utilise l'électricité, ça me fait de l'économie. Aussi, et les aliments sont beaucoup plus vite chauffés. Surtout, c'est important ça. Et du coup, il y a moins d'éclaboussures sur la plaque. Je mets le végéta comme épice, prenez note, de l'ail en poudre ou de l'ail frais, si vous voulez. Du jumbo, je prends une toute petite cuillère, bien sûr, du poisson, parce que c'est le makayabu, c'est de la morue, c'est du poisson. Une toute petite cuillère que je vais mijoter comme ça. Je ne mets pas d'eau, je laisse d'abord mijoter, je laisse que l'huile et mes épices se rassemblent. Voilà, je ne mets pas de sel, c'est pas nécessaire du tout parce que le poisson salé est largement salé. Après 5-6 minutes, voilà, je vais directement mettre de l'eau, un tout petit peu d'eau pour d'abord que ça mijote. Et ensuite, vous verrez après, je vais rajouter encore de l'eau pour que la sauce soit un peu plus épaisse.
Entre-temps, je t'invite aussi à me suivre sur Instagram pour voir mes stories. J'espère que mes stories, en tout cas, vont t'inspirer. Et aussi, il y a beaucoup de questions-réponses dedans, des petits quiz comme ça, des reels, enfin voilà. C'est un peu plus avoir régulièrement contact là-bas. Ensuite ici, il faut absolument que le macayabu mijote, que la sauce entre dans la chair. Ça peut prendre une dizaine de minutes. Et surtout, lorsque tu veux voir qu'une sauce est prête, regarde le changement de couleur de l'eau sur les légumes. Le bouillon se crée, donc ça veut dire que la sauce devient, vous voyez, il y a une texture qui est un peu plus orangée. Là, ça veut dire que c'est quasiment prêt. N'oubliez pas de goûter. Vraiment important de goûter pendant la préparation et avant le service. Lorsque c'est servi, si tu veux, rajoute, je sais pas moi, des garnitures. Voilà, si tu aimes le piment, si tu veux que le piment soit dans la sauce, si tu aimes épicé ou moins, c'est toi qui choisis. Je te souhaite une bonne dégustation et surtout, à la prochaine, toujours sur Gracia Lifestyle.